Bonjour à tous. Alors je sais que nombreux d'entre vous préfèrent effectivement les analyses vocales plutôt que les longs textes. On l'a remarqué avec le succès grandissant des spaces que nous faisons le vendredi et le dimanche soir. Alors hier le space a été un petit peu perturbé par des problèmes de débit et de connexion. On espère qu'on va pouvoir vous faire un différé sur YouTube en récupérant les enregistrements. Cependant, j'aurais aimé hier développer un sujet, donc ça n'a pas été possible à cause des problèmes qu'on a rencontrés d'une part et de la durée qu'on a consacrée à ce space. Voilà, je voulais vous parler de l'opération Merci, cette mission d'un navire hôpital qui se dirigerait vers le Groenland. Depuis samedi dernier, Donald Trump a annoncé sur True Social l'envoi imminent d'un grand navire hôpital. C'est le USNSS Merci. Voilà, donc ce navire se dirige vers les côtes du Groenland et officiellement, il s'agirait de prendre soin des nombreuses personnes qui seraient malades et qui n'ont pas de prise en charge là-bas. Alors, comme toujours, avec un peu de recul et une vision à haute altitude de 17 000 pieds, on voit que derrière cette annonce, il y a une autre réalité qui se dessine, bien loin de toutes les communautés officielles que vous allez pouvoir avoir sur les médias traditionnels. Alors, il y a les faits qui parlent d'eux-mêmes, puisqu'en 2020, le même bateau, Merci, avait été déployé au large de New York pendant la crise Covid. Aucun enfant n'avait été admis à bord, selon les informations officielles. Et pourtant, des palettes entières de couches culottes pour bébés avaient été débarquées. Alors pourquoi ? Les autorités n'ont jamais donné d'explication claire. Et aujourd'hui, la même logique semble se répéter. Un navire hôpital, des zones isolées et un silence assourdissant sur les vrais bénéficiaires. Donc j'avais traité cette partie dans un article Top Secret, le premier d'ailleurs, le numéro 114, qui évoquait donc la présence de ce navire hôpital en 2020 au large de New York. Alors la communication médiatique, elle joue la carte du refus. Le Groenland a dit non merci, donc il y a un petit clin d'œil quand même, merci, non merci. Le Danemark confirme qu'il n'y a pas de crise sanitaire et moi, je suis persuadé que ce refus, c'est toujours une façade, puisqu'on est dans le film. Et quand on sait que Q, notre informateur militaire, a posté sur les forums depuis 2017, avait déjà prédit des opérations secrètes de libération d'enfants dans les réseaux souterrains, et que ces prédictions se sont recoupées avec l'affaire Epstein, des arrestations qui sont liées au trafic, et même les déclarations de Trump sur la fameuse chasse aux pédophiles. Donc tout prend sens aujourd'hui. Le Groenland, avec des villages perdus, des tunnels naturels et un isolement extrême, c'est un terrain idéal pour des réseaux cachés. On n'a pas de caméra, pas de témoins, pas de contrôle. Et Trump a toujours promis de démanteler ces réseaux. D'ailleurs, il ne parle jamais pour le Groenland de motifs économiques ou de minerais quand il évoque ce bateau. Il parle de gens qui ne sont pas pris en charge. Alors les médias bien sûr traduisent aide humanitaire, et pour ceux qui suivent Q depuis 8 ans, c'est clair, c'est une extraction, une opération militaire déguisée, comme celle de New York en 2020. Alors bien sûr, si vous suivez un petit peu les médias traditionnels, la presse crie au bluff, au mensonge, à la provocation. Voilà, mais elle semble oublier que Q avait raison sur Epstein avant tout le monde, qu'elle avait raison sur les tunnels, que Q avait raison sur les sauvetages, et aujourd'hui le Groenland ne dit pas non parce qu'il n'a pas besoin d'aide, il dit non parce qu'il ne veut pas que la vérité sorte. Il n'y a pas de malades dans la population de surface, mais il y a encore des enfants qui sont prisonniers, et ce bateau, c'est mon avis, c'est leur porte de sortie. Alors, on va ajouter à cela
tous les soupçons qui pèsent sur la couronne danoise, malgré tous leurs démentis répétés. Le roi Frédéric X apparaît plusieurs fois dans les fichiers d'Epstein. Il est listé comme invité confirmé à un dîner de 2012 avec des associés d'Epstein. Alors bien sûr, la maison royale, dans le cadre du film, elle clame haut et fort qu'il n'a jamais rencontré Epstein. Voilà, mais toutes ces mentions ne sont pas anodines. Elles indiquent quand même qu'il y a des connexions au cœur de ce réseau. Et tous les démentis ne font que renforcer nos doutes, puisque ces gens-là figurent dans les documents d'Epstein. Et comme Q l'avait prédit, les élites royales sont impliquées. Et leurs négations, pour moi, ne sont que des écrans de fumée, toujours dans le cadre du film, pour protéger ces opérations souterraines. Même si certaines ont déjà eu lieu, il est probable que celle qui est envisagée sur le Groenland est en cours. Alors, on va parler des liens de sang entre cette couronne danoise et celle d'Angleterre, qui était pleinement impliquée dans l'affaire Epstein. Tout ça ne fait que boucler la boucle. On a deux familles interconnectées depuis des générations, via leurs ancêtres communs comme la reine Victoria et le roi, je crois que c'était Christian IX du Danemark, qui était surnommé le beau-père de l'Europe. On a des arbres généalogiques qui se croisent pour ceux qui veulent faire des recherches à travers des mariages, des alliances. Et il y a aussi du sang Rothschild qui a été infiltré et qui a relié directement les Danois aux Britanniques. Voilà, donc pour confirmer tout ça, on a eu effectivement l'arrestation officielle du prince Andrew, le frère du roi, le 19 février dernier, en lien avec cette affaire Epstein. Et donc on a bien la confirmation que ce trafic touche tous les sommets de la royauté, des royautés. Voilà, donc si les Britanniques sont compromis, leurs cousins danois le sont aussi, et d'autres royautés vont suivre. Alors tout ceci, pour terminer mon vocal, s'inscrit dans la grande révélation de Q, dans le plan de grand réveil. Les monarchies européennes ne sont pas que des symboles innocents, mais ce sont des gardiennes de tous ces secrets sombres, au cœur de la pédocriminalité. Et ce refus du Groenland aujourd'hui, c'est pas un popcorn, mais c'est une coïncidence, une tentative encore désespérée dans le scénario du film de bloquer cette opération merci, non merci, qui vise à libérer ses enfants des griffes de ce fameux système royal qui était interconnecté. Alors on a, parce que c'est encore nécessaire, des médias qui vont minimiser, qui vont démentir, qui vont choisir d'autres thèmes de distraction. Mais ce sont des faits qui s'alignent, une vérité qui émerge. Ce n'est plus une théorie, malgré les pilules noires et tous nos contradicteurs, mais c'est une réalité que Trump combat depuis des années. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous.